Salut les amis et bienvenue sur la 10e et dernière partie des vidéos consacrées aux règles de Warhammer Age of Sigmar. Nous allons vous montrer ici une partie test. C'est parti! Le champ de bataille a été installé avec des décors. Les deux armées doivent être éloignées de 24 pouces. Nous avons représenté deux lignes imaginaires avec les dés, derrière lesquelles seront placées les unités. Les deux joueurs lancent chacun un dé pour savoir lequel commence la partie. C'est le joueur numéro 2 qui fait le plus grand score. Il choisit de déployer ses unités en premier, donc ça sera le joueur 1 qui commencera la partie. Le joueur 2 déploie sa première unité, et ensuite c'est au tour du joueur 1, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les unités soient déployées sur le champ de bataille. Si un joueur a fini de déployer ses unités avant l'autre, il devra attendre que l'autre ait fini de déployer toutes ses unités pour commencer à jouer. Pour rappel, le joueur reçoit un point de commandement au début de chacun de ses tours lors de sa phase des héros, nous représentant les points de commandement avec un dé. Durant la phase des héros, c'est aussi ici que nous pouvons lancer des sorts avec les sorciers, mais la distance est trop grande pour l'instant. Le joueur numéro 1 va passer à la phase de mouvement. Il va déplacer ses unités les unes après les autres. Il ne peut plus rien faire ce tour-ci, ni tirer, ni charger. C'est au tour du joueur numéro 2 de jouer. Il reçoit à son tour un point de commandement. Il va maintenant lancer un sort avec sa reine des ronces qui a une portée de 18 pouces. Pour ce faire, il doit lancer 2 dés et faire 7 ou plus. Il fait 9. Le joueur numéro 1 peut essayer de dissiper le sort avec son sorcier, en faisant 9 ou plus avec 2 dés, et il fait également 9, le sort est dissipé. Il effectue maintenant sa phase de mouvement en déplaçant ses unités les unes après les autres. À la fin de la phase de mouvement, il ne peut ni tirer ni charger car tout est toujours trop loin. C'est la fin du tour, les deux joueurs lancent de nouveau un dé pour savoir qui continue le tour suivant. C'est le joueur numéro 2 qui fait le plus grand score, il enchaîne 2 tours de suite. Au début de sa phase des héros, il retente de lancer le sort avec sa reine des ronces comme au tour précédent. Pour rappel, le sort a une portée de 18 pouces et sort sur du 7. Il fait un superbe 9. Le joueur numéro 1 va essayer de dissiper ce sort, mais malheureusement, il fait seulement 5. Ça ne suffira pas, le sort passe. Il pose un dé pour représenter maintenant le point d'impact. Tout ce qui se trouve à 6 pouces de ce point d'impact sera touché. Le Knight Incantor a un mouvement de 5, ça passe. Par contre, les Castigators prennent un point de blessure mortelle. Le joueur continue avec sa phase de mouvement. Une fois qu'il a déployé toutes ses unités, il peut passer à la phase de tir. La reine des ronces a une portée de 10 pouces. Elle est encore un peu trop loin. Il va tenter une phase de charge maintenant. Il loupe la première charge, il loupe la seconde charge. Il ne peut rien faire d'autre, c'est au tour du joueur numéro 1 de jouer. Il tente de lancer un trait magique sur la reine des ronces. Il doit faire 5 ou plus avec 2 dés. Le jet de lancer passe mais le sort est dissipé par l'adversaire. Alors, il passe à la phase de mouvement. Il déplace toutes ses unités en prenant soin d'arriver à 3 pouces ou plus de l'unité ennemie. Il va tenter le tir avec les Castigators. Il réussit à toucher, mais la blessure loupe. Il charge le Knight Incantor sur la reine des ronces et les Castigators sur les Banshees. Les Séquiteurs à droite ne chargent pas. Le Knight Incantor va effectuer son combat au corps à corps. Il a 3 attaques. Le joueur 1 lance 3 dés, il réussit à toucher et il fait D3 blessures. Donc là, il va faire 3 blessures. Le joueur 2 doit effectuer ses sauvegardes, il en loupe une, la reine des ronces perd 1 point de vie. Il attaque avec la reine des ronces qui loupe son attaque. Maintenant, c'est au tour des Castigators d'attaquer. Ils ont chacun 2 attaques, ce qui fait 6 dés. 2 touches et 2 blesses. Le joueur 2 doit faire 2 sauvegardes, il en loupe une Banshee est éliminée de la partie. Il riposte avec ses Banshees qui, elle également, inflige une blessure à un Castigator qui quitte la partie. Les deux joueurs relancent le dé pour savoir qui continue et c'est le joueur 2 qui joue le prochain tour en premier. Malgré qu'ils soient engagés au combat, il tente de lancer un sort mais il loupe son jet de dés.
passe donc à la phase de mouvement et rapproche dangereusement les Racleshens des Sekitors qui se trouvent juste derrière le décor. Il en profite pour rapprocher également l'escorte de la Reine des Ronces de 3 pouces pour qu'il y ait plus de figurines engagées au combat. Il passe à la phase de charge. Il lance 2 dés et fait un 12. Lorsqu'une unité de Night Haute fait 10 ou plus pendant sa phase de charge, elle peut attaquer immédiatement l'unité visée en plus de sa phase de combat qui viendra tout à l'heure. Il lance 21 dés pour toucher et peut relancer les 1 car il a utilisé une aptitude de commandement au début du tour qui permet de le faire. Le joueur 1 doit faire 10 jets de sauvegarde sur son unité de Sekitor sur du 4+. Il en loupe 3, il y a un mort et un Sekitor qui perd un point de vie. Le joueur 2 continue son tour avec la phase de tir. La Reine des Ronces tire sur le Knight Incantor juste devant elle. Le joueur 1 doit effectuer 3 sauvegardes de 6+, car le cri déchirant a une perforation de -3. Il les loupe et elle perd 3 points de blessure. Il lui en reste encore 2. Nous passons à la phase de combat et le joueur 2 active son unité de Racleshen en premier. Il lance de nouveau 21 dés et comme tout à l'heure, il peut relancer les 1. Il faut réussir 8 sauvegardes pour survivre, mais seulement 3 passent. Il y a donc 5 blessures infligées aux Sekitor. 3 d'entre eux quittent la partie. Le Sekitor restant va tenter de les venger. Mais les Racleshens sont coriaces et le joueur 2 réussit sa sauvegarde. C'est au tour de la Reine des Ronces et de sa horde de passer au combat. Le dé violet représente la Reine des Ronces et les blancs son escorte. Les dés touchent, blessent, mais n'enlèvent aucun point de vie au Knight Incantor, qui réussit son jet de sauvegarde. Avant son attaque, elle casse 3 fioles qui infligent chacune une blessure mortelle à une figurine. Elle passe maintenant à l'offensive avec ses 3 attaques. Mais pas de chance, les jets de blessure loupent. Le joueur 2 enchaîne avec l'attaque des Banshees, mais qu'il loupe également. Au tour des Castigators maintenant, qui loupe aussi. Le Sekitor survivant doit faire un test de déroute car il vient de perdre 3 camarades. Il faut faire 4 ou moins avec un dé. Ça passe de justesse avec un 4. Le joueur 1 entame le deuxième tour du 3e round avec le sort du Knight Incantor sur la Reine des Ronces. Il fait 8 et son adversaire seulement 7. Le sort très magique inflige donc une blessure mortelle à la reine. On passe directement à la phase de tir avec les Castigators qui visent les Banshees devant eux. Le joueur 2 réussit les 3 jets de sauvegarde, pas de perte ici. On continue avec la phase de combat. Maintenant, on enchaîne très vite. 3 attaques pour Xiandra, la Knight Incantor, et qu'il loupe de nouveau, quelle poisse! La reine riposte avec sa horde, et ça fait mal. Xiandra perd encore un point de blessure, il ne lui en reste plus qu'un. Attention! Les Castigators vont essayer de sauver les meubles, c'est bien parti, mais un seul jet blesse. Et en plus, le joueur 2 réussit la sauvegarde.
Les Banshees contre-attaquent directement, mais loupent une fois de plus le jet de blessure. Au tour du Sekitor survivant de combattre avec sa grande masse. Il arrive enfin à infliger 2 blessures au Raclechène qui se sépare de 2 figurines. Il doit faire un jet de déroute, 4 ou moins avec un dé. Et c'est bon. L'escorte de la Reine des Ronces doit également faire un test de déroute. Mais il ne se passe pas aussi bien que le test précédent. Avec un 6, ce sont 3 unités qui prennent la fuite. Qui va continuer le prochain tour de cette bataille épique? Et c'est le joueur 1. Il utilise 2 points de commandement pour aider l'unité de Castigator. Il retente de lancer un sort avec Zyandra, mais il est dissipé par la Reine des Ronces. Il passe à la phase de tir. Mais pas de chance, les Banshees réussissent leur jet de sauvegarde. Allez, on enchaîne avec la phase de combat. Zyandra touche, elle blesse et inflige 2 blessures à la reine. Le combat est serré entre les 2 héroïnes, 1 point de vie chacune. La Reine des Ronces riposte, blesse, touche, et le joueur 1 loupe son jet de sauvegarde. Le Knight Incontor est retiré du jeu. Que va donner l'attaque des Castigators? Et encore une fois, le jet de sauvegarde des Banshees réussit. Elles sont invincibles aujourd'hui. Au tour des Raclechène de terminer le pauvre Sekitor en déchaînant 17 attaques sur lui. Je ne vais pas vous mentir, mais je pense qu'il ne va pas survivre. Si cette vidéo vous plaît et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Le Sekitor effectue son jet de sauvegarde et c'est loupé. Bye bye l'ami. C'est au tour du joueur 2 de jouer maintenant. Il tente un sort et inflige une blessure mortelle à un Castigator qui est retiré de la partie car il lui en restait qu'un. La Reine des Ronces se rapproche dangereusement du dernier Castigator et lui tire dessus. Elle lui inflige une blessure. Elle passe maintenant à l'offensive avec une charge et un combat. Ouf, le jet de blessure loupe, le Castigator tente de riposter, mais loupe aussi. Encore un jet de dés pour savoir qui continue, et c'est encore le joueur 2. Le joueur 1 n'a même pas le temps d'indiquer ses points de commandement sur son dé que la Reine des Ronces lance un sort sur le Castigator qui le tue sur le champ. Le joueur 2 remporte la bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Ludiquesto et bon jeu!